Chapitre 1. Une journée au marché. Je m'appelle Anna et aujourd'hui j'apprends le français. Je veux te raconter une petite histoire sur ma journée au marché. Tu peux la lire et apprendre avec moi. Il fait beau et je décide d'aller au marché. Le marché est vivant et plein de gens. Ils parlent et achètent. Je vois des fruits colorés, des légumes frais et de belles fleurs. L'odeur des fruits me rend heureuse. Je veux acheter des pommes, alors je vais à un stand. Une femme est là, je souris et je dis bonjour. Combien coûtent les pommes? Elle sourit et dit 1 € par pomme. Je prends 3 pommes et je lui donne 3 €. Elle me donne les pommes et un peu de monnaie. Puis je vois un homme qui vend des roses. Il a beaucoup de couleurs. Je demande « Bonjour, combien coûte une rose ?» Il répond « 2 €. J'achète une rose rouge parce que j'aime les roses. Je continue et je regarde les stands. Certains achètent de la nourriture, d'autres seulement des fleurs. Je parle avec des vendeurs. J'écoute et j'essaie de comprendre les mots en français. Ce n'est pas facile, mais je continue. Je suis contente parce que je pratique mon français. Le marché est un bon endroit pour apprendre des mots et des phrases. Je pense que je reviendrai ici. Voilà ma journée au marché. J'ai pratiqué le français et appris des mots nouveaux. Chapitre 2. Je rencontre mon ami. Le lendemain, je me lève tôt. Le soleil brille et je suis excitée. Je vais voir mon amie Sophie. Sophie vient du Canada et elle apprend aussi le français. Nous aimons apprendre ensemble. Après le petit déjeuner, je mange des œufs et du pain et je bois du jus d'orange. Je mets mes chaussures, je prends mon sac et je sors. Je marche jusqu'à l'arrêt de bus. Le bus arrive vite et je monte. Je m'assois près de la fenêtre car j'aime la ville. Quand le bus arrive à mon arrêt, je descends et je vais au café. Je veux y retrouver Sophie. Sophie est déjà assise avec une tasse de café. Elle sourit et dit « Bonjour Anna ». Je dis « Bonjour Sophie ». Nous parlons de nos vies. Sophie me parle de sa famille au Canada. Je parle aussi de ma famille. Nous sommes d'accord. Il faut pratiquer le français chaque jour. Sophie dit que pratiquer tous les jours est la meilleure façon. Après un moment, nous allons au parc. Il fait beau et le parc est plein de vie. Les gens marchent, font du sport et profitent du soleil. Nous nous asseyons sur un banc et nous parlons en français. Nous essayons d'utiliser les nouveaux mots. Parfois, nous ne savons pas un mot. Alors nous nous aidons. Sophie demande « Comment dit-on ça en français ?» Je l'aide et elle m'aide aussi. Apprendre ensemble est amusant. Plus tard, nous faisons une petite promenade. Nous voyons de belles fleurs et une fontaine. Sophie prend une photo d'une rose. Elle dit qu'elle est merveilleuse. Je suis d'accord. À la fin de la journée, nous sommes heureuses. Je suis contente car j'ai pratiqué le français et passé un bon moment avec Sophie. À la maison, j'écris les nouveaux mots. Écrire m'aide à retenir. Je regarde aussi une courte vidéo en français pour mieux écouter. Avec chaque petit pas, je progresse en français. Chapitre 3. Une visite au musée. Le matin suivant, il fait encore soleil.
Je me lève tôt et je suis très heureuse. Sophie et moi allons dans un musée. J'aime les musées car ils sont calmes. Là, je peux beaucoup apprendre. Je prends le bus, je m'assois à la fenêtre et je regarde la ville animée. Quand j'arrive, Sophie m'attend déjà. Elle me fait signe et dit « Bonjour Anna ». Je dis « Bonjour Sophie ». Nous entrons et nous commençons à explorer. La première salle a de beaux tableaux. Certains sont très anciens, d'autres modernes. Un tableau de coucher de soleil attire nos yeux. Les couleurs sont vives et chaudes. Sophie dit que c'est superbe. Je suis d'accord. Dans la salle suivante, nous voyons des sculptures. Certaines montrent des personnes, d'autres des animaux. Sophie me montre une sculpture de femme et dit « Regarde celle-ci, elle est incroyable. » Je dis que j'aime les tableaux et elle préfère les sculptures. Nous avons faim et nous allons au café du musée. Sophie commande un sandwich et moi une salade. En mangeant, nous parlons de nos familles, de nos loisirs et de nos rêves. Sophie veut étudier l'art à Paris. Je dis que je veux voyager en France et parler français couramment. Avant de partir, nous visitons une autre salle. Nous voyons des objets de plusieurs pays, comme des masques africains, de la céramique chinoise et des vêtements indiens. Nous admirons les motifs et les couleurs. Ils sont très beaux. Puis, il est temps de partir. Nous allons à l'arrêt de bus. Dans le bus, je me sens heureuse et fière car j'ai pratiqué le français. J'ai appris des mots nouveaux et j'ai eu une belle journée avec Sophie. À la maison, j'écris ma journée dans mon cahier. Écrire m'aide avec des mots comme sculpture, peinture et masque. Ensuite, je regarde une courte vidéo en français pour entraîner l'écoute. Chaque petit pas m'aide à mieux apprendre. Apprendre le français est un voyage et j'en profite chaque instant. Demain, je veux revoir Sophie pour pratiquer encore. J'ai hâte, car chaque jour est une chance. Chapitre 4. Une journée spéciale. Le lendemain, je me lève tôt et je suis contente, car aujourd'hui est une journée spéciale. Je rends visite à une amie rencontrée en cours. Elle s'appelle Sophie et vient du Canada. Nous apprenons le français ensemble. Aujourd'hui, elle m'a invitée chez elle. Au petit déjeuner, je mange du pain grillé avec de la confiture et je bois une tasse de thé. Puis je me prépare. Je mets mes chaussures et je prends mon sac. Je vais à l'arrêt de bus. Le bus arrive vite et je m'assois près de la fenêtre. Je vois des rues pleines de monde. Certains marchent vite, d'autres doucement. Certains téléphonent, d'autres écoutent de la musique. Le trajet dure seulement 15 minutes et j'arrive bientôt chez Sophie. Sa maison est dans un quartier calme avec beaucoup d'arbres. Je frappe à la porte. Sophie m'accueille avec un sourire. « Bonjour Anna, entre » dit-elle. Je dis « Bonjour Sophie, merci pour l'invitation. » Elle me montre sa maison. Le salon est clair et grand avec des fauteuils, une table et beaucoup de photos. Une photo attire mon regard. Elle montre la famille de Sophie. Je demande si c'est sa famille. Elle hoche la tête et dit « Oui, voici ma mère, mon père et mon frère. » J'admire la photo. Ils ont l'air très heureux. Puis nous allons à la cuisine. Sophie prépare du café pour nous. Je dis merci, j'aime le café.
Nous nous asseyons à la table et nous parlons. Nous parlons de nos études. Je dis que je veux parler mieux français. Sophie dit qu'elle veut aussi voyager en France. Je dis que je veux visiter Paris et parler français avec aisance. Notre conversation est douce et simple. Sophie est gentille et je me sens bien. Après le café, Sophie propose d'aller au parc. Le soleil brille et le parc est plein de vie. Certains s'assoient sur des bancs, d'autres se promènent. Les enfants jouent. Nous nous asseyons sur un banc et nous continuons en français. Parfois, nous ne connaissons pas un mot. Alors, nous nous aidons. Sophie dit qu'elle veut apprendre plus de mots. Je suis d'accord. Les nouveaux mots aident beaucoup. Nous parlons de nos méthodes. Sophie écoute des chansons françaises et regarde des films. Je lis des livres et je regarde aussi des films en français. Nous sommes d'accord. Pratiquer chaque jour est important. Plus tard, nous marchons dans le parc et nous admirons les fleurs colorées. Sophie dit qu'elle aime les fleurs. Elles sont très belles. Je suis d'accord. L'après-midi, nous retournons chez Sophie. Nous sommes fatiguées mais contentes. Je la remercie pour la belle journée. Merci Sophie, je dis. J'ai passé un très bon moment. Elle dit, c'était agréable d'être avec toi. Sur le chemin du retour, je pense à la journée. Je suis fière car j'ai pratiqué le français avec Sophie. À la maison, j'écris les nouveaux mots dans mon cahier. Fleurs, parc, café et banc. Quand je les écris, je m'en souviens mieux. Avant de dormir, je regarde une courte vidéo en français. Je ne comprends pas tout, mais je suis fière de mes progrès. J'attends demain un autre jour pour pratiquer. Chapitre 5. Une visite au beau jardin. Le matin est calme. Je me lève tôt et je suis enthousiaste. Je veux visiter un lieu nouveau mentionné par notre prof. C'est un beau jardin où nous pouvons pratiquer le français. J'aime le français et je veux apprendre plus. Après un petit déjeuner simple avec du pain, du beurre et du thé, je m'habille et je vais à l'arrêt. Je suis un peu nerveuse pour trouver le jardin, mais ma joie est plus grande. Le trajet en bus est long mais tranquille. Je regarde par la fenêtre, la ville animée. Puis j'arrive. Après un court chemin près de magasins et de maisons, je suis les indications du professeur. À l'entrée, il y a une grande porte avec beaucoup de fleurs colorées et parfumées. Dans le jardin poussent de grands arbres, beaucoup de fleurs et même des bananiers. L'air est frais. Les oiseaux chantent clair. Je sens la paix et l'harmonie. Je vois mes camarades sur un banc. Ils me font signe et je m'assois avec eux. Notre prof me salue avec gentillesse. « Bonjour Anna, c'est bien que tu sois là. »« Merci prof, je suis contente aussi, » je dis. Le cours commence. Nous devons décrire ce que nous voyons. Je vois beaucoup de fleurs et j'admire les couleurs vives. Sarah dit qu'elle voit des arbres. Certains sont grands, d'autres petits. Nous parlons de la nature. Puis, nous parlons des animaux. Sophie voit un oiseau et un camarade remarque un écureuil. Il court vite sur l'herbe. Le prof nous demande de parler en français de nos observations. Ensuite, nous marchons par deux dans le jardin et nous pratiquons. Sophie et moi parlons de nos fleurs et animaux préférés. Elle aime les roses pour leur odeur. Moi, j'aime les oiseaux. J'admire leur liberté et leur vol.
Pratiquer ensemble est agréable et nous apprenons des mots nouveaux. Après une promenade calme, nous nous retrouvons. Nous racontons ce que nous avons appris. Le prof félicite notre effort. Je suis fière de mes progrès. Il est temps de partir. Je remercie le prof et mes camarades. La journée a été très précieuse. Sur le chemin de la maison, je pense aux nouveaux mots. Écureuil, arbre, oiseau et fleurs. À la maison, j'écris la journée dans mon cahier. Puis je regarde une courte vidéo en français. Je ne comprends pas tout, mais je deviens meilleure chaque jour. C'était une étape de plus sur mon chemin avec le français. J'attends déjà demain. Chapitre 6. Une journée particulière. Aujourd'hui est une journée particulière pour moi. Je me lève tôt car j'ai de grands projets. Je veux visiter la bibliothèque. Ma prof de français dit « La bibliothèque est bonne pour apprendre. Je veux trouver des personnes qui peuvent m'aider avec le français. » Je suis enthousiaste car j'adore lire. Au petit déjeuner, je mange des flocons d'avoine avec des fruits. C'est sain et ça donne de l'énergie. Puis je mets un t-shirt confortable et un jean. Je prends mon sac et je vais au bus. Il fait beau. Le soleil brille et le ciel est clair. Le bus arrive bientôt. Je monte et je m'assois près de la fenêtre. J'aime la vue sur la ville. Je regarde les gens dans la rue. Certains se dépêchent, d'autres marchent lentement. Le trajet dure environ 20 minutes. Le bus s'arrête. Je descends et je vais à la bibliothèque. Le bâtiment est grand et a beaucoup de fenêtres. Un panneau dit « Bibliothèque publique ». J'entre avec envie d'apprendre. Je vois beaucoup d'étagères avec des livres sur beaucoup de sujets. Je me sens comme devant un trésor. Je vais au comptoir et je parle à la bibliothécaire. « Bonjour, peux-tu me montrer des livres pour apprendre le français ?» La bibliothécaire sourit. « Bien sûr, suis-moi s'il te plaît. » Elle m'emmène vers une section avec des livres de français. Il y a des livres pour débutants et pour avancés. Je choisis un livre appelé « Français pour débutants ». Il a des mots simples et des images. La bibliothécaire dit qu'il est bien pour commencer. Il aide pour le vocabulaire. Je la remercie et je prends le livre. Je cherche une place calme près de la fenêtre et je commence à lire. Le premier chapitre parle des salutations. J'apprends des mots comme bonjour et merci. J'écris les mots dans mon cahier pour m'en souvenir. Après un moment, je fais une pause. Je vais au café de la bibliothèque et j'achète du thé. Je m'assois et je pense à ce que j'ai appris. Je suis fière car mon français s'améliore chaque jour. Puis je lis encore. Les histoires sont simples, mais amusantes. Une histoire parle d'une fille à Lyon qui goûte des plats français. J'aime cette histoire. J'imagine un voyage en France pour moi. Plus tard, je suis fatiguée et je décide de partir. J'emprunte le livre au comptoir. La bibliothécaire dit « J'espère qu'il te plaît. Reviens bientôt. » Je la remercie. Dans le bus du retour, je regarde par la fenêtre et je pense aux nouveaux mots. À la maison, je les écris dans mon cahier. Bonjour, merci et Lyon. Je fais des phrases. Bonjour, je m'appelle Anna. Merci pour l'aide. Lyon est une belle ville. Avant de dormir, je regarde une courte vidéo en français. Ce n'est pas facile, mais je comprends quelques phrases. Je répète les mots à voix haute.
Je suis fière car j'avance chaque jour. Je pense à la journée. Elle était bonne. J'ai appris des mots nouveaux, j'ai lu et j'ai pratiqué. J'attends demain. Apprendre le français est un voyage et je continue. Chapitre 7. Du français chaque jour. Je me réveille tôt. Je suis excitée car j'ai beaucoup de projets. Je veux pratiquer le français, voir Sophie et visiter un lieu nouveau. Je prends du pain grillé avec du beurre et un œuf dur. Je bois du jus d'orange. Ça me donne de l'énergie. Puis je mets mes chaussures, je prends le sac et je sors. Le ciel est bleu et le soleil brille. À l'arrêt, je vois Sophie. « Bonjour, Anna », dit Sophie en souriant. « Bonjour, Sophie », je réponds. Le bus arrive et nous montons. Nous nous asseyons ensemble et nous parlons du français. J'aime apprendre le français, mais parfois c'est difficile, dit Sophie. Je hoche la tête. Oui, mais si nous pratiquons chaque jour, nous allons mieux. Sophie sourit. Tu as raison. Continuons, dit-elle. Le bus traverse la ville. Après un moment, il s'arrête. Je fais signe à Sophie et je vais au marché. J'aime le marché car il est coloré et joyeux. Je veux parler français là-bas. Au premier stand, je vois des fruits frais. Le vendeur sourit. « Bonjour, je peux t'aider ?»« Bonjour, je voudrais acheter des pommes, » je dis. « Combien ?» demande-t-il. Un instant. « 2 pommes, s'il te plaît, » je dis. Le vendeur met les pommes dans un sac, je paie et je dis merci. Je vais au stand de légumes et je demande des tomates et des carottes. La vendeuse m'aide avec gentillesse. Je suis contente car je parle français avec des gens. À un stand de fleurs, je demande « Combien coûtent les roses ?»« 3 € chacune, » répond la vendeuse. Je choisis des roses rouges et je dis merci. Après les achats, je m'assois sur un banc. Je suis fière car j'ai parlé français avec plusieurs personnes. Au début, j'étais nerveuse. Maintenant, je me sens plus sûre. Je bois de l'eau et je regarde mes achats. Pommes, tomates, carottes et roses. Je suis heureuse car j'apprends chaque jour. Après une courte pause, je prends le bus pour rentrer. À la maison, j'écris les nouveaux mots. Pommes, tomates, carottes, roses. Je fais des phrases. J'ai acheté des pommes. Les tomates sont rouges. Les carottes sont bonnes pour la santé. Les roses sont jolies. Plus tard, je regarde une vidéo en français sur les courses. J'écoute bien et je répète les mots. Je me sens bien car je pratique et je progresse. Avant de dormir, je pense à la journée. Je suis fière car j'ai parlé français au marché. J'ai appris des mots nouveaux et j'ai plus de confiance. Je souris et je prépare le lendemain. Chaque jour apporte de nouvelles chances pour apprendre et pratiquer le français. Pas à pas, je me rapproche de mon but. Parler français couramment.